Bonsoir à tous. Mon nom est Ryan Moses, chrétien de foi, et je suis étudiant en ingénierie. Ma question, monsieur, est que selon l'islam, Jésus et Muhammad étaient tous deux des prophètes. Mais le prophète Issa, en plus de ses miracles, a eu une naissance non naturelle et n'est jamais mort selon l'islam. De plus, il a un rôle important à jouer le jour du jugement contre le Dajjal. Ne pensez-vous pas que cette préférence spéciale accordée par Allah fait de lui plus qu'un simple prophète? Le frère Ryan a posé une très bonne question. Il a dit que l'islam croit que Jésus, paix soit sur lui, et Muhammad, paix soit sur lui, sont tous deux des prophètes de Dieu. Mais quand on compare leur vie, on réalise que Jésus, paix soit sur lui, a eu une naissance non naturelle, c'est-à-dire qu'il est né miraculeusement, sans intervention masculine, et il n'est pas mort. Donc, ces deux qualités ne font-elles pas de lui un prophète supérieur à Muhammad, paix soit sur lui? Avant de répondre à votre question, je tiens à préciser que l'islam est la seule foi non chrétienne qui en fait un article de foi de croire en Jésus, paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des messagers les plus puissants d'Allah, paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement sans intervention masculine. Nous croyons qu'il a redonné vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans, nous sommes d'accord sur ça. Mais il y a un désaccord. Le désaccord est que beaucoup de chrétiens prétendent, et ils pensent que Jésus-Christ, paix soit sur lui, a revendiqué la divinité et qu'il était le Dieu tout-puissant. Je vais répondre à vos questions en disant que si le prophète Jésus, paix soit sur lui, est né miraculeusement, qu'il avait une mère mais pas de père, cela ne le rend-il pas supérieur au prophète Muhammad, indiquant que cela ne signifie pas qu'il est Dieu? Si vous dites que Jésus est supérieur, ou que vous prétendez qu'il est supérieur, et que vous prétendez qu'il est Dieu, car il est né miraculeusement, qu'il n'avait pas de père. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre numéro 3, verset numéro 59. La similitude de Jésus, paix soit sur lui, devant Allah, est la même qu'Adam, paix soit sur lui. Il a été créé à partir de poussière, et Allah a dit, soit et il fut. Si vous dites que Jésus est Dieu, paix soit sur lui, parce qu'il n'avait pas de père. Dans ce contexte, selon le Coran et selon votre Bible, Adam, paix soit sur lui, n'avait ni mère ni père. Cela fait de lui un Dieu plus grand. Nulle part dans la Bible, nulle part Allah ne dit dans le Coran que parce qu'une personne n'a pas de père, elle devient le Dieu tout-puissant. Allah est le meilleur pour créer. Il voulait montrer aux gens sa puissance. Normalement, un être humain naît d'un père et d'une mère. Il y a l'exemple d'Adam, paix soit sur lui, qui est né sans père ni mère. Vous avez l'exemple de Hawa, qui est née sans aucune femme. Le dernier exemple en attente était qu'une personne naisse sans père, ce qui est réalisé dans la naissance de Jésus, paix soit sur lui. En ce qui concerne votre deuxième question, nous musulmans croyons, et même la Bible le dit, que Jésus, paix soit sur lui, n'est pas mort. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset numéro 157 à 158, Allah dit qu'il n'a pas été tué, ni crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui-même. Donc la question est que si Jésus n'est pas mort, qu'il est vivant, n'est-il pas un prophète plus grand que le prophète Muhammad, paix soit sur lui? La réponse, frère, est qu'Issa, paix soit sur lui, était le seul messager d'Allah, dont les disciples ont mal compris qu'il revendiquait la divinité. Il n'y a pas un seul prophète d'Allah, du Dieu Tout-Puissant, dont les disciples ont mal compris qu'il revendiquait la divinité. Parce qu'il était le seul prophète dont les disciples ont mal compris qu'il revendiquait qu'il était Dieu, Allah l'a élevé vivant, afin que lors de son second avènement, il puisse témoigner à ces gens qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate Maïda, chapitre numéro 5, verset numéro 116. Qu'à son second avènement, il dira « Allah, soyez mon témoin. Je ne leur ai jamais dit de m'adorer, mais je leur ai dit « Ô serviteurs, adorez Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. » La même chose est mentionnée dans l'évangile de Matthieu, que lors de son second avènement, lorsque les gens diront « Ô Maître, n'avons-nous pas fait des merveilles et des miracles en ton nom ?» Il dira « Vous hommes mauvais, je ne vous connais même pas, partez d'ici. » Donc Allah, le Dieu Tout-Puissant, a élevé Jésus, paix soit sur lui, vivant, parce qu'à son second avènement, il ne donnera aucun nouveau message. Parce que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est le dernier et final messager. Ce qui est mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset numéro 40. Après lui, et après la révélation du Coran, rien de nouveau ne peut être ajouté ou retranché de la religion de l'islam. Il viendra auprès de la Oumma de Muhammad, paix et salut sur lui. Il ne viendra pas pour donner un nouvel enseignement, juste pour témoigner aux disciples qu'il n'a jamais revendiqué la divinité et qu'il est le messager d'Allah. Donc la principale différence entre les musulmans et les chrétiens est que la plupart des chrétiens pensent que Jésus, paix soit sur lui, a revendiqué la divinité. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration incontestable dans toute la Bible où Jésus, paix soit sur lui, lui-même dit que je suis Dieu ou où il dit « Adorez-moi ». Si un chrétien peut pointer un seul verset dans la Bible, une seule déclaration incontestable où Jésus, paix soit sur lui, lui-même dit, une seule déclaration non équivoque où Jésus, paix soit sur lui, lui-même dit que je suis Dieu ou où il dit « Adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme maintenant même. Je ne parle pas au nom de mes autres frères musulmans, je mets ma tête sur la guillotine.
En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, paix soit sur lui, lui-même a dit, il est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre numéro 14, verset numéro 28. Jésus, paix soit sur lui, a dit, mon Père est plus grand que moi. Évangile de Jean, chapitre numéro 10, verset numéro 29, mon Père est plus grand que tout. Évangile de Matthieu, chapitre numéro 12, verset numéro 28, j'expulse le diable avec l'Esprit de Dieu. Évangile de Luc, chapitre numéro 11, verset numéro 20, moi, avec le doigt de Dieu, j'expulse le diable. Évangile de Jean, chapitre numéro 5, verset numéro 30, je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Dieu Tout-Puissant, est un musulman. La Bible dit que Jésus, paix soit sur lui, était un musulman. Il n'a jamais clamé la divinité, et c'est clairement mentionné dans le livre des Actes chapitre 2, verset 22. Chers Israélites, écoutez ceci. Jésus de Nazareth était un homme accrédité par Dieu auprès de vous par des miracles, des prodiges et des signes, que Dieu a réalisés par lui au milieu de vous, comme vous-même le savez. Un homme accrédité par Dieu auprès de vous par des miracles, des prodiges et des signes, que Dieu a réalisés par lui au milieu de vous, comme vous-même le savez. Donc Jésus, paix et salut sur lui, n'a jamais clamé la divinité. Il était l'un des messagers les plus puissants d'Allah, exalté soit-il. Donc mon frère, êtes-vous convaincu que Jésus n'est pas Dieu? Je n'ai pas dit que Jésus est Dieu. J'ai dit quelle est sa position selon l'islam. Je n'ai jamais dit que vous avez dit que Jésus était Dieu. Je pose une question. Êtes-vous convaincu que Jésus n'est pas Dieu? Oui, je suis convaincu de cela. Mais je veux clarifier sa position dans l'islam. Frère, avant de répondre, ne vous ai-je pas dit qu'il croyait qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu? Aucun musulman n'est musulman. S'il ne croit pas en Jésus, paix soit sur lui. Un musulman ne peut pas être un musulman s'il ne croit pas en Jésus, paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu, mais il n'était pas Dieu. Alors croyez-vous que Jésus, paix soit sur lui, n'est pas Dieu? Oui, Croyez-vous que le prophète Muhammad est un messager de Dieu? je crois que Jésus étant un prophète était plus qu'un prophète. Cela ne fait pas de lui un Dieu. Mais sa position est inconnue. Quelle est sa position exacte? Il est plus qu'un prophète, mais pas Dieu. Mais quelle est sa position? Il est un prophète de Dieu, il est un messager. Mais il ne qualifie pas pour être un prophète parce qu'il a eu une naissance non naturelle, une mort anormale, et encore le jour du jugement à venir. Frère, avez-vous entendu ma réponse? Si vous prétendez qu'il est quelque part plus qu'un prophète parce qu'il est né anormalement, qu'il est né sans père, alors Adam, paix soit sur lui, devient plus grand. Mais Adam est mort naturellement. Mais Adam, il n'y avait aucune méprise parmi les disciples d'Adam, paix soit sur lui, qu'il revendiquait la divinité. Il y a une méprise parmi les disciples des chrétiens qu'ils prétendent qu'il était Dieu. C'est la raison pour laquelle Allah l'a gardé en vie. Et Jésus, paix soit sur lui, a dit. Il est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre numéro 16, verset numéro 12 à 14. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lui, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il entend, il parlera. Il glorifiera Dieu. Cette prophétie ne se réfère à personne d'autre qu'au prophète Muhammad, paix soit sur lui. Donc si vous êtes un bon chrétien, si vous êtes une personne qui croit en Jésus, paix soit sur lui, si vous croyez en ses enseignements, alors vous devez également croire qu'il y a quelqu'un d'autre à venir qui vous guidera. Et c'est le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que si vous êtes un vrai croyant en Jésus, paix soit sur lui, vous devez croire au prophète Muhammad, paix soit sur lui. Sinon, vous n'êtes pas un vrai croyant. Donc croyez-vous au prophète Jésus? Oui, Croyez-vous en l'évangile de Jean, chapitre 16, versets numéro 12 à 14? Il parle du prophète Muhammad, paix soit sur lui, à venir. Croyez-vous au prophète Muhammad, paix soit sur lui? je ne peux pas me prononcer pour le moment. Donc je vous demande de faire plus de recherches sur votre Bible. Et vous pouvez voir ma cassette vidéo, Similitudes entre l'islam et le christianisme. D'accord, je le ferai. Merci.